Observons maintenant le constructivisme. Je vous ramène à vos études universitaires avec Piaget qui nous enseignait que le développement cognitif était fait de stades successifs reliés plutôt à l'âge. Donc, plus on vieillit, plus on est capable d'abstraction et plus on est jeune, plus on a besoin de concret. Chez les constructivistes, l'apprentissage est une construction personnelle. Autrement dit, je ne pourrais pas prendre ma construction et la mettre dans la tête d'une autre personne. Non, il va falloir que je la mette dans une situation réelle dans laquelle cette personne-là va vivre un événement, va manipuler l'information, va manipuler la connaissance et va se faire sa propre construction. Dans ce cas-ci, l'élève va beaucoup apprendre dans l'action. Alors, c'est très important chez les constructivistes de mettre en place des situations où l'élève va être actif et va manipuler de façon concrète ou abstraite l'information ou la connaissance. Le rôle de l'enseignant chez les constructivistes, c'est effectivement de penser à des situations qui ressemblent beaucoup à ce qu'on vit, par exemple, à ce qu'un scientifique ferait comme opération dans son vrai travail pour faire vivre ces situations-là aux élèves. Les élèves, dans ce cas-ci, même s'ils n'avaient pas de connaissances antérieures par rapport à un sujet, par rapport à une notion, par rapport à un concept, grâce à ces manipulations-là, ça va faire quand même émerger une construction temporaire sur laquelle l'enseignant va pouvoir intervenir par la suite. Donc, ça va faire en sorte que l'élève va avoir un certain bagage sur lequel je peux agir et fignoler cette construction-là comme enseignant. Le rôle de l'élève dans le constructivisme, c'est d'être actif dans les situations qui lui sont soumises par l'enseignant et accepter de vivre des déséquilibres qui sont parfois inconfortables. Une des forces du constructivisme, c'est par exemple de travailler sur l'erreur. Chez les constructivistes, l'erreur est un élément vraiment intéressant qui nous permet de constater où en est rendu l'élève dans son développement cognitif. Donc, c'est une source d'information qui n'est pas vue comme étant quelque chose de honteux ou quelque chose qu'on va essayer d'éviter. L'erreur va plutôt être quelque chose qu'on va essayer de comprendre et sur laquelle on va pouvoir dorénavant construire. Les pistes d'intervention qui sont issues du constructivisme sont, par exemple, les situations complexes, le fait de guider les élèves sans aplanir les difficultés en les questionnant et en les relançant.